Désolé, monsieur, mais vous ne figurez pas sur la liste des invités. Le gardien de l'hôtel m'a regardé avec cette expression professionnelle qu'on utilise pour expulser les ivrognes des mariages. Je me tenais à l'entrée de la salle de réception du Riverside Hotel, vêtu de mon plus beau costume bleu marine, un cadeau emballé dans du papier doré pour ma petite fille Emma à la main. C'était son baptême. Ma première petite fille. L'événement que tout grand-père attend toute sa vie. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit en ajustant la cravate que j'avais choisie avec tant de soin. Je suis le grand-père du bébé. C'est alors que mon fils Michael est apparu derrière le gardien, vêtu d'un costume coûteux que je lui avais moi-même payé le mois dernier. Son visage était sérieux, presque irrité, comme si j'étais un problème qu'il devait résoudre. « Papa » a-t-il dit, et la froideur de sa voix m'a frappé comme une gifle. « Que faites-vous ici ?»« Je m'appelle Tony Richardson, j'ai 71 ans, et je viens d'être traité comme un étranger par mon propre fils à la porte du baptême de ma petite fille. Qu'est-ce que je fais ici ? Michael, c'est le baptême d'Emma. Bien sûr que je suis là. » Il a échangé un rapide regard avec le gardien, comme s'il avait affaire à un parent problématique qui s'était présenté à l'improviste. « Papa, tu n'as pas été invité à cette cérémonie. C'est un malentendu. » Ces mots ont résonné dans le couloir de l'hôtel. Des personnes élégamment vêtues passaient devant nous pour entrer dans la salle d'où provenait une musique douce et des conversations joyeuses. 150 invités. 150 personnes que je connaissais, de ma famille et de mon travail. Tout avait été invité à la fête que j'avais financée. C'est vrai. J'avais tout payé. Chaque centime des 25 000 $ de cette célébration provenait de mon compte bancaire. La salle, le buffet, la décoration, même la petite robe blanche d'Emma qui avait coûté 300 $. Michael, dis-je en essayant de rester calme, il doit y avoir une erreur. J'ai payé cette fête. Ma belle-fille Jessica est apparue à ses côtés, magnifique dans sa robe vert émeraude, avec ce sourire faux que j'avais appris à reconnaître au cours des 2 dernières années. Le même sourire qu'elle arborait lorsqu'elle me demandait de l'argent. « Oh, Tony » a-t-elle dit de sa voix douce et venimeuse. Quelle situation embarrassante. Il semble qu'il y ait eu une confusion avec les invitations. Une confusion. Comme s'il s'agissait d'une erreur administrative et non d'une humiliation calculée devant toute la famille et les amis. J'ai regardé à travers les portes vitrées de la salle et j'ai vu ma sœur Margaret, qui avait fait 3 heures de route pour être là. J'ai vu mon ancien associé Robert, que je considérais pratiquement comme un frère. Ils étaient tous là, se demandant probablement où j'étais. Le pire, c'est que je pouvais voir Emma au fond de la salle, magnifique dans sa petite robe blanche, dans les bras de sa marraine. Ma petite fille, que je rendais visite tous les dimanches, qui souriait quand je lui chantais des berceuses, qui tendait ses petits bras vers moi chaque fois qu'elle me voyait. « Papa » dit Michael en baissant la voix comme s'il faisait preuve de générosité, « vous feriez peut-être mieux de rentrer à la maison. Nous pourrons en discuter plus tard. » Rentrer à la maison, comme si j'étais un enfant envoyé dans sa chambre. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de 71 ans de vie, de travail acharné, de sacrifices que j'avais fait pour cette famille. Le même fils que j'avais élevé, que j'avais soutenu pendant ses études, à qui j'avais acheté sa première maison, me chassait de la fête que j'avais moi-même financée. « Très bien », dis-je finalement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Si c'était une erreur, je m'excuse d'avoir dérangé. J'ai remis le cadeau emballé à Jessica, qui l'a accepté sans même remercier. Je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie de l'hôtel, sentant les regards curieux des invités qui arrivaient. Mes chaussures en cuir résonnaient sur le sol en marbre, tandis que je traversais le hall luxueux que j'avais aidé à payer. Le portier m'a proposé un taxi, mais j'ai refusé. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer ce qui venait de se passer. Pendant que je marchais vers le parking, une chose m'est apparue clairement. Michael et Jessica avaient complètement sous-estimé qui j'étais vraiment. Ils me voyaient comme le gentil vieil homme, le grand-père qui signe des chèques sans poser de questions. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Tony Richardson n'avait pas bâti un empire immobilier en étant passif. Si vous aimez cette histoire qui montre à quel point l'arrogance peut être la plus grande erreur que l'on puisse commettre dans la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette situation a évolué d'une manière que personne n'avait prévue. Car tandis que Michael pensait avoir résolu le problème de papa, il venait de réveiller quelque chose qui était en sommeil depuis des années. Et quand il rentrerait chez lui, je passerais un coup de fil qui changerait tout. Mais il ne le découvrirait que le lundi matin, lorsqu'il essaierait d'accéder au compte de l'entreprise que je contrôlais toujours. Le trajet jusqu'à ma Mercedes dans le parking m'a donné le temps de digérer ce qui venait de se passer. 20 minutes plus tôt, j'étais impatient de voir ma petite fille recevoir la bénédiction à l'église. À présent, j'étais expulsé comme un indigent qui avait tenté de s'introduire dans une fête huppée. Michael avait toujours été ambitieux, mais au cours des 2 dernières années, depuis son mariage avec Jessica,
il était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Au début, Jessica était douce, attentionnée, toujours soucieuse de ma santé et de mes affaires. Mais dès qu'elle a eu son alliance au doigt, le masque est tombé. Elle a commencé par des remarques subtiles. « Tony, tu ne trouves pas que cette maison est trop grande pour une seule personne ? Tu devrais envisager de déménager dans quelque chose de plus petit, plus adapté à ton âge. » Ou encore, « Michael m'a dit que tu travaillais toujours. À 71 ans, tu ne devrais pas profiter de ta retraite ?» Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Quand vas-tu mourir pour que nous puissions tout hériter ?» Michael, qui m'appelait tous les dimanches pour prendre de mes nouvelles, ne m'appelait plus que lorsqu'il avait besoin d'argent. Et il en avait toujours besoin. La compte pour la nouvelle maison, 20 000 $. La voiture de Jessica, 15 000 $ pour finir de la payer. La lune de miel à Hawaï, 8 000 $ parce que vous méritez de commencer votre mariage du bon pied, papa. Je disais toujours oui. Je signais toujours les chèques. Je transférais toujours l'argent sans poser de questions, parce que je pensais investir dans le bonheur de ma famille. Quand Emma est née, j'ai pensé que les choses allaient s'améliorer. J'ai proposé de payer une nounou, d'aider à payer les frais d'hôpital, de créer un fonds pour ses études universitaires. Jessica a tout accepté avec ce sourire que je savais désormais être faux. Mais les visites à ma petite fille ont commencé à être contrôlées. « Tony, tu ne peux pas venir ici sans prévenir. Jessica allait et a besoin d'intimité. »« Papa, dimanche, ça ne va pas. Nous avons un dîner avec les parents de Jessica. Tu devrais t'appeler avant de venir. Emma dort. » Peu à peu, ils m'ont éloigné de ma propre famille. Et moi, dans ma naïveté, je pensais être compréhensif. Ils étaient de nouveaux parents, ils avaient besoin d'espace. Jessica venait d'une famille structurée, elle avait ses traditions. Je devais respecter cela. Le baptême était une idée de Jessica. Une grande fête dans le meilleur hôtel de la ville. Emma mérite une fête digne de la petite fille de Tony Richardson, m'a-t-elle dit en me présentant le budget de 25 000 $. Tu es un homme important dans cette ville, Tony. Tout le monde sera là. Ce sera un événement dont les gens parleront pendant des années. J'aurais dû prêter attention à ses paroles. Les gens en parleront pendant des années. Elle savait exactement ce qu'elle avait en tête. 2 semaines avant le baptême, Jessica est venue seule chez moi. Elle agissait de manière étrange, plus affectueuse que d'habitude. Elle a apporté du café de la boulangerie française que j'aimais, m'a interrogé sur mes investissements immobiliers, afin de s'intéresser à mes affaires. « Tony, m'a-t-elle dit après une demi-heure de conversation amicale, j'ai besoin de te demander quelque chose. C'est à propos du baptême. » Elle a marqué une pause dramatique, comme si ce qu'elle allait dire était difficile. « Tu sais que je viens d'une famille catholique traditionnelle. Ma mère, en particulier, a des attentes très précises sur la façon dont ces cérémonies doivent se dérouler. J'aurais dû me méfier lorsqu'elle a commencé à parler de tradition familiale. Sa mère pense que les grands-parents paternels devraient jouer un rôle plus discret dans la cérémonie, a poursuivi Jessica. Elle a grandi à une époque où les grands-parents maternels avaient la priorité. C'est une question de culture, tu comprends? Je ne comprenais pas, mais j'ai acquiescé poliment. Nous avons donc pensé que vous pourriez peut-être arriver un peu plus tard. Après la cérémonie religieuse, pour la fête. Ce serait plus approprié. Plus approprié. Comme si ma présence était inappropriée. Mais j'ai accepté. Parce que je voulais maintenir la paix. Parce que je ne voulais pas créer de problème à Michael. Parce que je pensais être un beau-père compréhensif. Ce que je ne savais pas, c'est que Jessica avait tout planifié depuis le début. La grande fête, l'hôtel luxueux, les 150 invités, tout payé avec mon argent, mais sans ma présence. Elle voulait impressionner sa famille et ses amis avec une fête somptueuse, mais elle ne voulait pas que le vieux gâche les photos ou mette mal à l'aise quelqu'un de mon âge. Alors que je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone a sonné. C'était Michael. « Papa », a-t-il dit, et sa voix avait ce ton condescendant que j'avais appris à détester. Jessica m'a dit qu'il y avait eu un malentendu aujourd'hui. Elle est très contrariée. Tu l'as embarrassée devant sa famille. Gênée. C'est moi qui ai été humilié publiquement, mais c'est elle qui était gênée. Michael, ai-je dit en gardant une voix calme, j'ai payé pour cette fête. 25 000 $. Et vous m'avez empêché d'entrer. Papa, tu exagères. C'était juste une confusion avec la liste des invités. Jessica était nerveuse à cause de tout ce qui concernait la fête. Tu sais comment sont les femmes quand elles organisent ce genre d'événement. Il rejetait la faute sur sa femme pour quelque chose qu'ils avaient clairement planifié ensemble. Écoute, a poursuivi Michael, et si on organisait un déjeuner la semaine prochaine? Tu pourras donner les cadeaux à Emma, prendre quelques photos. Ce sera plus intime,
plus spécial. Plus intime. Plus spécial. Loin des regards de toute personne importante. On verra, ai-je répondu avant de raccrocher. Une fois rentré chez moi, je me suis assis dans mon fauteuil en cuir et j'ai regardé les photos posées sur la table d'appoint. Michael enfant, souriant sur mes genoux. Michael diplômé de l'université, m'embrassant avec gratitude. Michael le jour de son mariage, me chuchotant « Merci pour tout, papa », à l'oreille. Quand ce garçon était-il devenu un homme qui ne me voyait plus que comme un compte en banque ambulant? Mais alors que j'étais là, accablé par le poids de cette trahison familiale, une chose m'est apparue très clairement. Michael et Jessica avaient commis une erreur fatale. Ils avaient complètement sous-estimé qui j'étais. Tony Richardson n'a pas bâti un empire immobilier en restant passif. Je ne suis pas devenu l'un des plus grands propriétaires commerciaux de la ville en laissant les gens me manquer de respect. Et ils étaient sur le point de découvrir que le gentil vieillard qui signait des chèques sans poser de questions était mort dans ce parking d'hôtel. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro qui figurait dans mon répertoire depuis 30 ans. « David ?» ai-je dit lorsqu'il a répondu. « C'est Tony Richardson. Je dois organiser une réunion demain matin. Nous avons du travail à faire. » David Silverman était mon avocat depuis les années 90, l'homme qui avait structuré tous mes contrats immobiliers et mes fiducies. Il était également le parrain de Michael. Ce que Michael ignorait, c'est que tous les cadeaux généreux que je lui avais faits au fil des ans n'étaient pas des cadeaux. C'étaient des prêts. Des prêts avec des contrats signés, des conditions spécifiques et des clauses d'échéance. Et demain matin, David et moi allions passer en revue chacun de ces contrats. Car à partir de maintenant, Tony Richardson n'était plus en mode grand-père gentil. Il était en mode homme d'affaires impitoyable. Et Michael allait découvrir lundi que se frotter au mauvais homme avait des conséquences qui allaient bien au-delà d'une simple querelle familiale. Le lundi matin, j'étais assis dans la salle de réunion du bureau de David Silverman à 8h pile. Le même bureau où, 30 ans plus tôt, nous avions signé mon premier contrat d'achat de bien immobilier commercial. Les murs en acajou arboraient toujours les mêmes diplômes encadrés, mais David avait désormais les cheveux complètement gris et l'air plus sérieux que le jeune avocat ambitieux qui m'avait aidé à bâtir mon empire. « Tony », dit-il en ajustant ses lunettes, tout en étalant des dossiers sur la table. « J'ai examiné tous les documents que vous m'avez demandés. Et je dois dire que vous avez été plus prudent que je ne l'imaginais. » Il ouvrit le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de tous les contrats que j'avais signés avec Michael au cours des 5 dernières années. Chaque cadeau généreux que j'avais fait à mon fils était documenté sous forme de prêt avec des conditions spécifiques, des taux d'intérêt et des clauses d'échéance. La maison d'Elm Street, David désigna le premier document. 200 000 $. Prêt sans intérêt, mais avec un délai de remboursement de 10 ans. Michael a signé ici, reconnaissant que s'il manquait plus de 3 mois consécutifs de paiement mensuel, vous auriez le droit de saisir immédiatement l'hypothèque. Je souris. Et a-t-il effectué des paiements, David? Aucun. Pas un centime en 5 ans. David tourna la page. La BMW de Jessica. 45 000 $. Même condition. 0 paiement. Le fonds universitaire pour Emma que vous avez créé? 50 000 $. Techniquement, il s'agit d'un prêt éducatif que Michael s'est engagé à rembourser lorsque l'enfant atteindra l'âge de 18 ans. Page après page, David a dressé la liste de la dette croissante. L'argent pour la lune de miel, les paiements de carte de crédit que j'avais temporairement pris en charge, même la bague de fiançailles de Jessica qui avait coûté 15 000 $. Au total, dit David en fermant le dernier dossier, Michael vous doit 483 000 $, y compris les intérêts composés calculés selon les termes des contrats. 483 000 $. Une fortune que mon fils avait joyeusement dépensée tout en me traitant comme un obstacle gênant. Mais la véritable bombe est venue lorsque David a ouvert un autre dossier, un dossier rouge que j'avais complètement oublié. Et il y a ceci, a-t-il dit en sortant un épais document agrafé. Richardson Holdings LLC. La société que vous avez créée en 2005 pour gérer vos investissements immobiliers. Mon estomac s'est noué. J'avais complètement oublié cette structure juridique. Michael est répertorié comme vice-président et futur bénéficiaire de 60% des actions, a poursuivi David. Mais il existe une clause très spécifique dans l'accord d'actionnaire. Tout bénéficiaire qui fait preuve d'un comportement préjudiciable aux valeurs familiales ou à la réputation de l'entreprise peut voir ses actions révoquées par décision du président, c'est-à-dire vous. Comportement préjudiciable aux valeurs familiales. J'avais inclus cette clause dans le but de protéger l'entreprise contre les scandales financiers ou criminels. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je l'utiliserais contre mon propre fils. David, dis-je, sentant un changement fondamental s'opérer en moi.
Humilier publiquement le président de l'entreprise devant 150 personnes constitue-t-il un comportement préjudiciable? Le sourire qui se dessina sur le visage de mon avocat était le même que celui qu'il arborait au tribunal lorsqu'il savait d'avoir gagné une affaire. Tony, mon ami, ce n'est pas seulement une conduite préjudiciable. C'est un suicide corporatif. À ce moment-là, mon téléphone portable sonna. C'était Margaret, ma sœur, qui avait été témoin de mon humiliation à l'hôtel. Tony, sa voix était chargée d'indignation. Je n'ai pas pu dormir depuis samedi. Ce que Michael t'a fait est inacceptable. Robert est également révolté. Nous voulons que tu saches que nous sommes à tes côtés, quoi qu'il arrive. Robert était mon ancien associé, aujourd'hui à la retraite, mais toujours une figure respectée dans la communauté des affaires locales. Si Margaret et Robert étaient indignés, d'autres personnes importantes l'étaient également. Et il y a autre chose, a poursuivi Margaret. Jessica a publié des photos du baptême sur les réseaux sociaux. Toutes les photos montrent la fête luxueuse, l'hôtel 5 étoiles, mais dans toutes les légendes, elle remercie uniquement la famille Thompson, ses parents, d'avoir rendu cette célébration possible. Ton nom n'est pas mentionné une seule fois, Tony. Pas une seule fois. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé David. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Michael et Jessica ne s'étaient pas contentés de m'humilier publiquement, ils effaçaient activement ma contribution à l'histoire, s'attribuant le mérite de l'argent que j'avais fourni. David, dis-je d'une voix qui avait retrouvé une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis des années, je veux que tu prépares 3 documents. Premièrement, une notification d'échéance anticipée de tous les prêts au nom de Michael Richardson, avec un délai de 30 jours pour le paiement intégral ou l'exécution des garanties. David commença à prendre des notes. Deuxièmement, une convocation à une réunion extraordinaire de Richardson Holdings afin de voter la révocation des actions de Michael pour conduite préjudiciable aux valeurs de l'entreprise. Et le troisième document, demanda David. Une nouvelle version de mon testament. Je veux retirer Michael comme bénéficiaire principal et créer une fiducie éducative pour Emma, avec une administration indépendante. Jessica et Michael n'auront pas accès aux fonds avant qu'Emma ait atteint l'âge de 25 ans. David s'est arrêté d'écrire et m'a regardé droit dans les yeux. Tony, tu es sûr de toi? Une fois que nous aurons remis ces notifications, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Michael va perdre sa maison, sa voiture, tout. Et il saura que c'est toi qui as tout orchestré. J'ai repensé à l'humiliation que j'avais ressentie devant la porte de l'hôtel. À la façon dont Michael m'avait regardé comme si j'étais un mendiant importun. Au petit rire de Jessica, lorsque le gardien m'avait empêché d'entrer à la fête que j'avais financée. David, dis-je en me levant de ma chaise. Michael a fait un choix samedi. Il a choisi de me traiter comme un moins que rien devant toute notre communauté. Maintenant, je fais mon choix. Je me suis dirigé vers la fenêtre du bureau, qui donnait sur le quartier commercial où je possédais 6 immeubles. Des immeubles qui valaient plus de 10 millions de dollars. Des immeubles que Michael pensait hériter automatiquement parce qu'il était mon fils. Préparez les documents, David. Et assurez-vous que l'huissier de justice remette les notifications au bureau de Michael, devant ses collègues. S'il a voulu m'humilier publiquement, il est juste que sa chute soit également publique. À ce moment-là, je n'étais plus le gentil grand-père qui signait des chèques sans poser de questions. J'étais redevenu Tony Richardson, l'homme qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien, qui avait survécu à la récession de 2008, qui avait transformé des terrains vagues en complexes commerciaux lucratifs. Et Michael était sur le point de découvrir que s'en prendre au mauvais homme avait des conséquences qui allaient bien au-delà d'une simple dispute familiale. Alors que je quittais le bureau de David, avec des copies de tous les contrats dans ma mallette, j'ai reçu un SMS de Jessica. Tony, Michael m'a demandé de t'inviter à un déjeuner en famille jeudi. Nous pourrons discuter du malentendu de samedi et aller de l'avant en tant que famille unie. J'ai regardé le message et j'ai ri. Il pensait qu'un déjeuner et quelques excuses superficielles suffiraient à effacer 500 000 $ de dettes et des années de manque de respect. J'ai tapé ma réponse. Nous allons effectivement discuter, Jessica. Jeudi, vous découvrirez exactement comment fonctionnent les familles unies. Ce qu'il ne savait pas, c'est que jeudi matin, avant notre déjeuner, Michael aurait déjà reçu les notifications légales qui transformeraient sa vie en une guerre qu'il n'avait pas les moyens de gagner. Et cette fois, je jouais pour gagner. Le mercredi matin, j'étais assis dans mon bureau à la maison, observant David Silverman réviser les derniers documents qui allaient changer la vie de Michael à jamais. Le soleil entrait par les grandes fenêtres, illuminant les 3 dossiers rangés sur mon bureau en acajou. Un rouge contenant les notifications de recouvrement, un bleu contenant la révocation des actions de la société et un noir contenant le Nouveau Testament. Tony, dit David en ajustant ses lunettes, les huissiers doivent remettre les notifications à 10h15 au bureau de l'agence de Michael.
J'ai délibérément choisi cette heure, car c'est celle de sa réunion hebdomadaire avec tous les employés. Je souris. L'humiliation serait publique, exactement comme la mienne l'avait été. Et la réunion extraordinaire de Richardson Holdings? Demandai-je. Elle est prévue vendredi à 14 heures. J'ai envoyé les convocations à tous les actionnaires minoritaires hier. Ils sont curieux de connaître la raison de cette urgence, mais quand ils connaîtront les détails. David marqua une pause significative. Disons que Michael n'aura pas un seul vote en sa faveur. Pendant que David rangeait les papiers, mon téléphone sonna. C'était Margaret, encore une fois. « Tony, tu dois savoir quelque chose », dit-elle d'une voix tendue. J'ai croisé Jessica hier au supermarché. Elle se vantait comme d'habitude, parlant haut et fort de la « fête incroyable » qu'elle avait organisée pour Emma. Mais le pire, c'est quand elle a dit qu'elle avait enfin réussi à se débarrasser de son beau-père encombrant pendant le baptême. Ma mâchoire s'est crispée. Elle a dit ça? Mot pour mot. Et ce n'est pas tout. Elle a dit à ses amis que tu devenais sénile et qu'il valait mieux pour tout le monde que tu arrêtes de t'immiscer dans la vie de la jeune famille. Jessica ne s'était pas contentée de m'humilier publiquement. Elle détruisait activement ma réputation, répandant des mensonges sur ma santé mentale pour justifier le traitement qu'il m'avait infligé. Margaret, lui dis-je, merci de m'avoir prévenu. Cela confirme que j'ai pris la bonne décision. Après avoir raccroché, David me regarda avec curiosité. Du nouveau, Jessica répand la rumeur que je suis sénile. Elle essaie de créer un récit qui justifie mon exclusion de la famille. Le visage de David s'est durci. Tony, c'est de la diffamation. Nous pouvons ajouter cela aux poursuites. Ce ne sera pas nécessaire, David. Après-demain, l'opinion de Jessica sur ma santé mentale n'aura plus aucune importance. Elle sera trop occupée à essayer de trouver comment payer son loyer. Le jeudi matin, j'ai enfilé mon plus beau costume gris, celui que je portais pour les réunions d'affaires importantes. J'ai choisi une cravate rouge, une couleur de pouvoir qui, selon Armando, me donnait de l'autorité. Aujourd'hui, j'aurais besoin de toute l'autorité possible. À 10h15 précise, mon téléphone a sonné. C'était David. Mission accomplie, Tony. Les documents ont été remis. L'officier a dit que Michael était devenu blanc comme un linge lorsqu'il a lu les notifications. Il a essayé de faire valoir qu'il y avait une erreur, mais il était évident qu'il ne pouvait rien faire. Et les employés ont vu? Tous. Apparemment, Michael a essayé de dissimuler son émotion, mais lorsqu'il a lu à haute voix le montant total de la dette, 483 000 $, un silence total s'est abattu sur la salle. J'ai imaginé la scène. Michael, toujours si confiant et arrogant, humilié devant ses employés. Le même sentiment de désespoir que j'avais ressenti à l'hôtel, mais cette fois-ci, mérité. 15 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Des appels de Michael, des messages de Jessica, des appels manqués qui s'accumulaient sur l'écran. Je les ai tous ignorés. Finalement, un message vocal de Michael est arrivé. « Papa, pour l'amour de Dieu, réponds au téléphone. » C'est de la folie. 500 000 $? Comment veux-tu que je paie ça? J'ai besoin de travailler. J'ai des employés qui dépendent de moi. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. Sa propre famille. Comme s'il s'en était souvenu quand il m'avait barré la porte du baptême. Le deuxième message venait de Jessica, et sa voix était hystérique. « Tony, c'est une vengeance malsaine. » Michael n'arrive même pas à se concentrer sur son travail. Les clients se demandent ce qui s'est passé. Tu es en train de détruire sa réputation. Et Emma, tu vas laisser ta petite fille sans maison? Il est intéressant de noter qu'Emma était désormais pertinente dans la conversation. Lors du baptême, mon absence ne semblait avoir aucune incidence. À midi, j'étais dans mon restaurant préféré, Giovanni's, où j'avais réservé une table pour 4 personnes. C'était un endroit public, élégant, où notre conversation serait vue par d'autres membres respectés de la communauté. Exactement comme je le voulais. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt et j'ai choisi une table centrale, avec une bonne visibilité. J'ai commandé un café et j'ai attendu, en observant l'entrée. Michael et Jessica sont arrivés à 12h30, exactement à l'heure prévue. Ils avaient l'air dévastés. Michael portait le même costume que la veille, froissé, comme s'il avait dormi avec. Jessica n'était pas maquillée, ce qui était impensable pour elle, les cheveux en bataille et les yeux rougis par les larmes. Ils se sont approchés de la table comme des condamnés marchant vers l'échafaud. « Papa, » dit Michael d'une voix rauque de désespoir, « nous devons parler de ça. Il y a un malentendu. Assieds-toi, dis-je calmement en lui montrant les chaises. Nous allons tout clarifier. » Jessica s'effondra sur la chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. «
Tony, s'il te plaît, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. La famille? Répétai-je d'une voix basse mais ferme. Jessica, tu te souviens de ce que tu m'as dit samedi? Qu'il y avait eu un malentendu avec la liste? Ils échangèrent des regards désespérés. Papa, on t'a déjà expliqué, tenta Michael. C'était une erreur de l'organisation de l'événement. Jessica était débordée par tous les détails. Michael, dis-je en sortant un papier plié de la poche de ma veste. Voici une copie de la liste finale des invités que Jessica m'a envoyée par email 2 semaines avant le baptême pour que je l'approuve. Tu veux que je lise les noms? Le visage de Jessica perdit le peu de couleur qui lui restait. Mon nom n'est pas sur cette liste, Michael. Il n'y a jamais été. Parce que vous n'avez jamais eu l'intention de m'inviter. Vous vouliez mon argent, mais vous ne vouliez pas de ma présence. Le silence autour de la table était assourdissant. Vous m'avez utilisé, ai-je poursuivi. Vous avez pris mon argent, vous l'avez dépensé dans une fête luxueuse pour impressionner vos amis, et quand est venu le moment de célébrer, vous m'avez traité comme un fardeau. Papa, a tenté Michael une fois de plus, la voix brisée. C'était une erreur. Une terrible erreur. Nous te demandons pardon. Pardon? Ai-je ri, mais c'était un sang-froid. Michael, as-tu la moindre idée du nombre de personnes qui vous ont vu m'humilier? Margaret, Robert, les voisins, les amis de la famille. 150 personnes m'ont vu être expulsé de la fête que j'avais payée. Si vous avez suivi cette histoire sur les conséquences dévastatrices que peut avoir le manque de respect au sein d'une famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a montré que parfois, la vengeance la plus efficace consiste simplement à laisser la vérité parler d'elle-même. Et maintenant, ai-je dit en pliant le papier et en le remettant dans ma poche, vous allez apprendre que les actes ont des conséquences. Vous avez 30 jours pour me rembourser 483 000 $. Sinon vous perdrez votre maison, votre voiture et tout ce que vous avez construit avec mon argent. C'est impossible, s'écria Jessica, attirant l'attention des autres tables. Personne n'a autant d'argent. Vous auriez dû y penser avant de signer les contrats, répondis-je calmement. Ou avant de me traiter comme un moins que rien. Michael avait les mains sur la tête, visiblement en train de faire des calculs désespérés. Papa, même en vendant la maison, on ne pourra pas réunir cette somme. Tu le sais bien. Je le sais très bien, Michael. Et c'est justement là le problème. Je me levai de table, laissant un billet de 20 $ pour payer mon café. Vous avez fait un pari très risqué en décidant de m'humilier publiquement. Vous avez parié que j'accepterais tout sans broncher, parce que j'étais juste le gentil grand-père. Vous avez perdu ce pari. Alors que je me dirigeais vers la sortie du restaurant, j'entendis Jessica sangloter et Michael essayer de la calmer. D'autres clients regardaient discrètement, reconnaissant la tension familiale qui régnait à la table centrale. Vendredi, à 2 heures de l'après-midi, je serai à la réunion extraordinaire de Richardson Holdings, où Michael perdrait officiellement ses actions dans l'entreprise. Samedi, exactement une semaine après le baptême, il découvrirait qu'il n'avait plus d'avenir financier assuré. Et lundi, lorsqu'il tenterait désespérément de renégocier ses prêts, il découvrirait que Tony Richardson n'était plus en mode « père compréhensif ». Il était en mode « homme d'affaires qui n'accepte pas les défauts de paiement ». Vendredi, à 2 heures de l'après-midi, j'étais assis en bout de la table en acajou dans la salle de réunion de Richardson Holdings, observant Michael entrer dans le bureau comme un condamné marchant vers l'échafaud. Ses yeux étaient rouges, il n'avait probablement pas dormi depuis qu'il avait reçu les notifications. Jessica n'était pas avec lui. Apparemment, elle avait passé la matinée à essayer de vendre les sacs de marque pour obtenir de l'argent rapidement. David Silverman était à ma droite, avec un dossier de documents organisés avec une précision militaire. À ma gauche, Robert Patterson, mon ancien associé et désormais membre du conseil d'administration, m'a salué d'un signe de tête solennel. Margaret était également présente, non pas en tant que membre de la famille, mais en tant qu'actionnaire minoritaire. Elle détenait 5% de l'entreprise, un cadeau que je lui avais fait il y a des années. Merci à tous d'être venus, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle silencieuse. Cette réunion extraordinaire a été convoquée pour voter la révocation de Michael Richardson pour conduite préjudiciable aux valeurs et à la réputation de l'entreprise. Michael était pâle, ses mains tremblaient tandis qu'il feuilletait désespérément quelques papiers qu'il avait apportés. « Papa, s'il te plaît, pouvons-nous en discuter en privé? Il n'est pas nécessaire d'impliquer d'autres personnes. » « D'autres personnes ?» répétai-je en gardant ma voix maîtrisée. « Michael, toutes les personnes présentes à cette table sont actionnaires de cette entreprise. Elles ont le droit de savoir quand un vice-président compromet notre réputation publiquement. » Robert se pencha en avant. « Tony, peux-tu expliquer exactement ce qui s'est passé?
Nous voulons entendre tous les détails avant de voter. Je pris une profonde inspiration et commençai à raconter. La fête à 25 000 $ que j'avais financée. L'humiliation à la porte de l'hôtel devant 150 personnes. Le traitement comme si j'étais un mendiant gênant. La tentative de Jessica d'effacer ma contribution financière des réseaux sociaux, en ne mentionnant que sa famille. Ce sont des moments comme celui-ci, dis-je en regardant Michael droit dans les yeux, qui révèlent la véritable nature d'une personne. Et la nature dont mon fils a fait preuve n'est pas compatible avec les valeurs que cette entreprise représente. Michael a finalement retrouvé sa voie. C'était un malentendu. Une terrible erreur. J'étais stressé par l'organisation de l'événement, Jessica était nerveuse. Michael, l'a interrompu Margaret, d'une voix glaciale, j'étais là. J'ai tout vu. Ce n'était pas un malentendu. C'était de la cruauté délibérée. Et ce n'est pas tout, ajouta David en ouvrant son porte-documents. Nous avons découvert que Michael a utilisé le nom de Richardson Holdings pour obtenir un crédit personnel à au moins 3 reprises au cours des 6 derniers mois. Un crédit qu'il n'est pas en mesure de rembourser, compromettant potentiellement la réputation de crédit de l'entreprise. Le visage de Michael perdit le peu de couleur qui lui restait. J'allais régler ça. Les contrats sont en cours de renégociation. Avec quel argent, Michael? Demandai-je. Tu me dois 483 000 $ en prêt non remboursés. Tu n'as pas de salaire fixe en dehors de ce que cette entreprise te procure. Et maintenant, nous découvrons que tu as utilisé le nom de l'entreprise pour obtenir encore plus d'argent. C'est à ce moment-là que Michael comprit enfin toute l'étendue de ce qui se passait. Il n'était pas seulement en train de perdre les actions de l'entreprise, il était en train de perdre tout son avenir financier. Papa, dit-il, et pour la première fois depuis le baptême, j'entendis quelque chose qui ressemblait à une humilité sincère dans sa voix. Je sais que j'ai commis des erreurs. Mais tu ne peux pas détruire ma vie à cause d'un moment de mauvaise décision. Un moment. Margaret rit amèrement. Michael, tu as passé 2 ans à traiter ton père comme ta banque personnelle, puis tu l'as humilié publiquement lorsqu'il est devenu gênant pour ton image sociale. Robert secoua la tête. Tony m'a parlé des contrats de prêt. Près d'un demi-million en 5 ans, sans un seul remboursement. Ce n'est pas être un fils, Michael. C'est du parasitisme. Je regardais Michael assimiler lentement la réalité de sa situation. Il avait complètement sous-estimé non seulement ma fortune, mais aussi mon réseau de relations et mon influence dans le monde des affaires. Passons au vote, annonçai-je. Tous ceux qui sont en faveur de la révocation de Michael Richardson pour conduite préjudiciable. Une à une, toutes les mains se sont levées. David, Robert, Margaret, et même Jennifer Walsh, la comptable de l'entreprise dont j'avais oublié qu'elle détenait des actions privilégiées. Michael était officiellement exclu de Richardson Holdings. Maintenant, ai-je dit en ouvrant mon propre dossier, discutons de la restructuration de la direction de l'entreprise et des nouveaux investissements que j'ai prévus pour le prochain trimestre. C'est alors que Michael a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une punition, mais d'une transformation complète. L'entreprise continuerait à croître et à prospérer sans lui. Papa, dit-il en se levant de sa chaise, que veux-tu que je fasse? Comment espères-tu que je rembourse un demi-million de $? Où vais-je travailler? Qui m'embauchera après que cette affaire aura été rendue publique? Je l'ai regardé dans les yeux, voyant pour la première fois depuis des années quelque chose qui ressemblait à une humilité sincère mêlée à un désespoir réel. Michael, ai-je dit, d'une voix plus douce mais toujours ferme, tu as fait des choix. Tu as choisi de me traiter comme une source d'argent plutôt que comme un père. Tu as choisi de m'humilier publiquement lorsque je suis devenu gênant. Tu vas maintenant apprendre à vivre avec les conséquences de ces choix. Il quitta la pièce en silence, ses pas résonnant dans le couloir. Lorsque la porte se referma, David se tourna vers moi. Tony, tu es sûr de toi? Un demi-million, c'est beaucoup d'argent. Il ne pourra jamais payer. Je le sais très bien, David, répondis-je en regardant par la fenêtre la ville où j'avais bâti mon empire. Mais Michael doit apprendre une leçon que l'argent seul ne peut enseigner. Margaret me toucha la main. Et s'il vient demander pardon sincèrement? S'il reconnaît pleinement ce qu'il a fait? Alors nous discuterons, dis-je. Mais le pardon n'a de sens que lorsqu'il s'accompagne d'une réelle responsabilité, pas seulement de mots d'excuse lorsque les conséquences apparaissent. Cet après-midi-là, alors que je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des messages de Jessica, des appels de Michael, même un appel d'Emma en larmes, ils avaient utilisé leur enfant de 2 ans pour essayer de m'attendrir. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me contentais pas de réagir aux problèmes créés par les autres. Je contrôlais activement le cours de ma propre vie et défendais ma dignité.
Michael et Jessica ont découvert que sous-estimer Tony Richardson était la plus grave erreur qu'ils pouvaient commettre. Et le lundi, alors qu'ils tenteraient désespérément de trouver une solution à leurs problèmes financiers, ils découvriraient que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits simplement avec des mots. La leçon finale ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau, une pièce plus petite mais élégante dans le centre-ville, lorsque Margaret m'a appelé pour me donner des nouvelles de Michael. « Tony, tu dois savoir. Michael travaille comme vendeur dans un concessionnaire de voitures d'occasion. Jessica a trouvé un emploi de réceptionniste dans une clinique vétérinaire. » La voix de ma sœur mêlait satisfaction et une pointe de pitié. Ils avaient tout perdu. La maison d'Elm Street avait été vendue pour rembourser une partie de la dette. La BMW avait été rendue à la banque. Ils vivaient désormais dans un petit appartement de 2 chambres, partageant l'espace avec Emma, dans une vie complètement différente de celle qu'ils connaissaient auparavant. Mais le changement le plus profond s'était produit chez moi. À 71 ans, j'avais redécouvert qui j'étais vraiment. J'ai vendu la moitié de mes biens immobiliers commerciaux et investi dans une fondation éducative à la mémoire de ma défunte épouse, Martha. L'argent qui servait auparavant à financer le mode de vie parasitaire de mon fils servait désormais à financer des bourses d'études pour de jeunes entrepreneurs. Mardi dernier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Michael s'est présenté à mon bureau, seul, vêtu d'un costume simple qu'il avait manifestement acheté dans un grand magasin. Ses mains calleuses, résultat du travail manuel qu'il effectuait chez le concessionnaire, témoignaient qu'il avait enfin compris la valeur du travail honnête. « Papa », a-t-il dit, et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu une humilité sincère dans sa voix. « Je ne suis pas venu te demander de l'argent ou de la clémence. Je suis venu te demander pardon. Il m'a fallu 6 mois à raison de 12 heures de travail par jour pour comprendre à quel point je m'étais éloigné de l'homme que tu as essayé de faire de moi. » Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 5 cents, son premier remboursement volontaire de la dette. « Il me faudra le reste de ma vie pour tout rembourser, » a-t-il poursuivi, « mais je veux que tu saches que j'ai compris la leçon. Pas sur l'argent, mais sur la dignité. » Jessica avait également changé. Selon Margaret, elle avait cessé ses publications extravagantes sur les réseaux sociaux et partageait désormais des moments simples avec Emma au parc public. La femme qui refusait auparavant d'être vue ailleurs que dans des lieux luxueux travaillait désormais 8 heures par jour à s'occuper d'animaux abandonnés. Le plus important, c'est qu'Emma, désormais âgée de 2 ans et demi, avait recommencé à m'appeler Grand-Père Tony. Michael avait cessé de m'éloigner d'elle, reconnaissant que j'étais la seule stabilité financière et émotionnelle constante dans la vie de l'enfant. Au final, la leçon n'était pas une question de vengeance ou de pouvoir. Elle portait sur le fait que la dignité n'a pas de prix et que les personnes qui vous traitent comme un objet jetable agissent ainsi parce qu'elles n'ont jamais eu à faire face aux conséquences réelles de leurs actes. Michael et Jessica ont appris à leurs dépens que respecter sa famille n'est pas facultatif, mais essentiel. Ils ont découvert qu'humilier quelqu'un publiquement peut entraîner la perte de tout ce à quoi ils tiennent le plus. Quant à moi, à 71 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver son estime de soi et redéfinir ses relations sur la base du respect mutuel, et non de la convenance financière. Si cette histoire sur la manière d'établir des limites familiales saines vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la manière dont la dignité finit toujours par l'emporter. Aujourd'hui, quand je regarde Emma jouer dans mon bureau pendant que Michael termine son service chez le concessionnaire, je vois une famille reconstruite sur des bases solides. Pas sur l'argent facile, mais sur le travail honnête, le respect sincère et l'amour qui ne dépend pas des relevés bancaires. Et c'est un héritage qui vaut vraiment la peine d'être laissé. Checking the pack. I'll take Hangman, I'll just throw in the It's Shutter Leap. Kiss my ass. I'll just throw That's my cool. Oh, that Oh. sounded like a gunshot. No, that was dynamite, it blew up in the water, what? Rip. Was it wait, did wax dynamite strips blow up in water? Yes. Yes. Ah, okay, well there you go, did not know that. I just pulled and got all the coins. No. Louis. I want to do what I want. Louis. Where's the Hangman? On the other Right here side. at the end. Got it. Louis. Enough. Oh, Dot, you stole his toy. Don't do that. Lol. No. No. Key, wait up, bro. Come here, Donnie. What's burning? Come here. Yeah, I know about burning, but you're by yourself. I can do it. I trust you can.
I still want to be Hello, safe than darling. sorry. But Last if a thing- teabag flag, it's an Last thing I want to see Universal is sign, you dead it's ahead of me. perfect. Remember, someone was up at Salters. waterfowl. Ducks. Your terminology is correct. That's cheat. Oh, for fuck's sake. Hasn't been touched. No, this isn't touch. Relentless. Did you take... Yeah, you took, I, oh, yeah, I gotcha. Apparently we're on. Cracky's, Oh, you are? Cracky's good to go, so... okay, last Okay, game. so this will be our last game. I'm assuming so. Unless we want to go to an exit. No, not yet. It's only fucking 7 o'clock. I don't even know. It hasn't even started up. Just got to drop my manager home, stop at the bolo, and good to go. It's another hour. Hit another cart and head into. Yeah, these guys at Salters would have went to this tower, and then they would have noticed that the boss was here when they went and forgot the fucking clue. Crows on the road. Yeah, doors open, as I said. Any traps though? I don't know. Let me see before you rush in. No, No. there's no traps. Go ahead. They left both the Sonny? cards. And bugs. I'm gonna use a hangman. Okay. Yeah, straight west. Oh, sorry, not a They're at hangman, the a high boss. priestess I used. They're at the boss. Yeah, 100%. They kill it They quietly. must be killing Spider quietly. Well, let's go quietly kill them with bullets. Wait, we can quietly kill people? Yes. Imagine if this is the That same was an guy. explosion. There's a lot of dead AI in here. Shit ton over Two there. players. One next to the clue. 2 players in the thing. Might be Place the slot. duo from last I week. just have a shot at, take a shot at you. I No. killed dogs, so I don't know. They're inside the boss, so doors open. Let's find out. Oh, they're on the other side. No, there. there's three. Look There's out. 3. You're being flanked from the west. Big boss, big area. Being flanked from the west on the other side of the trains. Careful, Cash, by yourself. Okay. Guys, push up. If they think I'm a solo, they'll leave us alone. They're fighting it silently. Oh, I know someone's here now. Well, they managed to kill it. My concern is the person on the west. Person on the west could be a solo too, trying to flank into them. Throwing smoke through window. Is that a smoke? No, that was an explosive. Ow. Ow. You didn't throw the smoke, did you? No, that was an explosive. They threw an Yeah. explosive. Oh, At they're me. past. Yeah, they're in the red, you moron. Sorry. I can't
Can't see Another the explosive coming shadow. towards me. Okay, so that picture and they're going from that window. I can't see anything from this angle. Neither can I. We're gonna have to push up. And push up. Please. I already know we're here, so we're only gonna Yeah, matter. well, Yeah. We have to cross open area to get to that. Knew it. Person from the west. Beach Enjoyer. Sparks, poison, sniper. Let him come to him. Stop running. Let him come to check out the body. And we kill. He would have seen me running that way. Probably. I hear him. He might be on the roof, actually. Yeah, he's on the roof. I hear them jumping around. I'm running on the inside of this place. If you've got Necro and you can run to the building and get under, then just He'll be Necro him up. watching the building. Want me to do it? No. Hang on. They're not burning him, so we have time. Sure. My bar is going down slowly, but not completely. They're gonna get. No, There they're they not. go. That's yeah. Yeah, Fine. that's that dark side, so I'm just gonna kill you now. Wall bang me. Lovely game. Just being attacked by zombies. We're gonna watch Matt's body. Yep, knew Have it. you not got resilience, bro? I do. No, he's The not. fucking Sparks nails you, cunt. Ah, okay, gotcha. It's all good. I was just I have curious. resilience. I have resilience. Its factor of a Sparks to the head is kind of pointless, though. I saw it too. In the window. In the window. She's in Fuck's that sake. fucking flappy window. Yeah, well, that's. Yeah, they. Yeah. What, like that? Ooh, yes, yes! Nipples just stole it. He had an angle on you? Was he flanking me? Look in dark side. If it's one that's flanking you, okay. I probably shot from the other window then.